dans ce lieu et dans nos cœurs. Tu désires prendre place en nous, Seigneur, alors nous voici, Jésus. Sois le maître ici dans ces lieux et remplis nos cœurs de ta sainte présence. Tu es Dieu, tu es roi. Et quelles que soient, Seigneur, les circonstances, nous les déposons à tes pieds avec foi. Toi qui sais mieux que nous. Alors je te rends grâce pour la présence de chaque personne ici et tous ceux qui sont à la portée de nos voix ce matin. Nous voulons simplement nous attendre à toi, ô Éternel, parce que tu promets la bénédiction pour ton peuple lorsqu'il vient à ta rencontre. Au nom de Jésus, et l'Église dit Amen. Ce matin, Pasteur Claire est restée à la maison parce qu'elle est un peu grippée, mais elle nous salue bien. Et peu importe les circonstances, Dieu sera toujours notre bonne part, notre partage. Amen. Dis ça à ton voisin, Dieu est là pour toi et je veux vous inviter à vous lever, à vous mettre debout pendant que vous encouragez votre voisin et que vous lui dites Dieu est là pour toi. Amen. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Oh, alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. hey. Oh, adore, adore. Hey, hey. Oh, je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. oh. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, Approche-toi. je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Déclare, je m'abandonne, Seigneur. Alors que nous chantons, Hey. ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi.
veux plus de toi. Je veux plus. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, Jésus, oh Jésus, je veux plus de toi. Oh Jésus, je veux plus de toi. Et Jésus, je veux plus de toi. Dans le psaume 34, quand les fidèles appellent au secours, l'Éternel entend, écoute et Alléluia. il les délivre de toute leur frayeur. Amen. Amen. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire, même quand mes pensées chavirent. Je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. On va prendre ça. Je connais. Je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Vainqueur, avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance. Je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta face. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Seigneur, nous te place devant toi, Seigneur, comme des enfants devant leur Père, Seigneur. Tes bras, je me repose. Tous mes fardeaux, je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Mon cœur, avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence.
Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Je suis là dans ta présence. Un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Je sais que parfois, plier le genou devant un Dieu dont on aimerait qu'il soit accessible à nos sens immédiats, c'est un défi. Mais ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Il ne te demande pas des compétences. Il ne te demande pas une performance. Il te demande ton cœur. Le cœur, c'est la pensée de Dieu. Et il veut que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre pensée. Perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence.
aussi vous partager un verset aussi. Celui qui m'a envoyé, il est avec toi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est dans Jean 8, 29. C'était la méditation qu'il y a eu le jour de mon anniversaire, il y a 15 jours à peu près. Et je me suis dit, mais est-ce que je cherche à plaire à Dieu, moi? Est-ce que je cherche à plaire à mon Père? Est-ce que c'est ma priorité? Donc, est-ce que je ne m'épuise pas à vouloir plaire à tout le monde sauf à lui? Et même, est-ce que je cherche vraiment aussi à faire le bien autour de moi? Donc voilà, je pense que voilà, c'est le fait d'être disciple et d'être enfant de Dieu, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours avec Dieu. Et c'est peut-être simplement accepter de marcher avec lui, lui faire confiance et se laisser transformer chaque jour. Laisser notre cœur à Dieu complètement. Amen. Et par ces chants aussi, pensez à la fête des pères et que lui, c'est le père des pères aussi, Amen. qui nous aime. Un amour parfait. Quand le jour se lève et le soleil apparaît, dans le silence, j'attends que ta voix guide mes pas. Quand le jour se lève et le soleil apparaît, dans le silence, j'attends que ta voix guide mes pas. L'éternité réside dans mon âme. Oh, je te suivrai jusqu'au jour de ton retour. Ici avec toi, le ciel demeure en moi. Tout a changé, je ne serai jamais sans toi. Oui, sans toi. Depuis l'aube des temps, ton appel est sur ma vie. Et ton plan tissé au plus profond de mon cœur. L'éternité réside dans mon âme. Oh, je lève les yeux vers celui qui a tout donné. Je lève les yeux vers celui qui a tout donné. Ici avec toi, le ciel demeure en moi. Tout a changé, je ne serai jamais sans toi. Toujours présent par ton esprit en moi. Tout a changé, je ne serai jamais sans toi. Seigneur, est-ce que tu es là, Seigneur? Tu es là ce matin. Ici avec toi, le ciel demeure en moi. Tout a changé, je ne serai jamais sans toi. Toujours présent par ton esprit en moi. Tout a changé, je ne serai jamais sans toi. Tu me vois dans l'épreuve, bras tendus et grands ouverts, à genoux devant toi. Oui, tu me remplis de ta paix,
jamais ton amour et ta grâce règne en moi. À jamais tu es tout pour moi, Seigneur. Ici avec toi, le ciel demeure en moi. Tout a changé, je ne serai jamais sans toi. Toujours présent par ton esprit en moi, tout a changé, je ne serai jamais sans toi. Et je ne serai jamais sans toi. Et je ne serai jamais sans toi. Ici avec toi, le ciel demeure en moi, tout a changé, je ne serai jamais sans toi. Toujours présent par ton esprit en moi, tout a changé, je ne serai jamais sans toi. Sans toi. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Je viens vers toi. Dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter. Soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Il est l'éternel, il ne change pas.
l'alpha et l'oméga. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Notre lumière, Seigneur, notre Père. J'ai sois ma prière. Est-ce qu'on peut lever les mains, invoquer le nom de l'Éternel et dire tu es Ma lumière en toi, j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière en toi, j'ai un Père, reçois ma prière. Est-ce qu'on peut lever les bras et dire tu es, déclarons-le fort. Tu es ma lumière en toi, j'ai un Père, reçois ma prière. Hey! Ébloui devant toi, éternel.
Tu es là, Seigneur. Tu es dans nos cœurs, Seigneur. Tu veux régner dans nos cœurs. Alléluia. Guéris nos cœurs, transforme nos cœurs. Amen. Amen. Parce qu'il vit, Ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. je n'ai rien à craindre. Mais lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Ça repose sur lui. Il est vivant parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Ouvrons nos bouches et déclarons parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Avec assurance. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Est-ce qu'on peut faire une ovation au roi de gloire qui est vivant? Est-ce qu'on peut lui élever son nom au-dessus de tout nom dans nos vies, dans nos cœurs?
Au-dessus de toute circonstance, parce qu'il vit, Jésus est vivant. L'éternité, Oh! je sais qu'il vit. Alléluia. Seigneur Dieu, nous élevons ton nom. Nous déclarons, Seigneur, sur ton Église, sur ton peuple, le nom de Jésus-Christ seul. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Jésus. Et un jour, tu reviendras. Tu es vivant et tu reviens. Ton Église crie Maranatha. Ton Église appelle ton retour. Alors, Saint-Esprit, sois le Maître, déverse ton onction ici dans ces lieux et convainc-nous, Seigneur, de ta justice. Tu nous as convaincus un jour de péché et nous désirons maintenant que tu viennes nous convaincre de ta justice. Nous proclamons à la suite de Jésus-Christ la libération des captifs, la libération des âmes, des cœurs, la guérison des corps. À tous ceux qui sont nos chers et qui souffrent loin de toi, nous déclarons le salut. T'arrête pas, il t'aime. Suis-le, il t'appelle. Ne t'arrête pas, l'Éternel t'appelle. Suis-le. Jésus est là. Il t'appelle.
Jésus est là. Et par la foi, déclarons notre victoire pour aujourd'hui, pour demain et l'éternité. Quelles que soient les pensées qui sont dans ton âme maintenant, laisse tout ça. Jésus disait à l'apôtre Pierre, toi, suis-moi. Ne lâche pas sa main, même si tu en es tenté. Et si tu l'avais lâché, ressaisis-la ce matin. Tu n'as rien à craindre. Il est là, il est là, parce qu'il vit. Oh, oh, oh. Je reçois mes enfants, je reçois. Les louanges qui viennent de votre âme et du plus profond de votre être. Je reçois. Je suis présent au milieu de vous. Je veux vous visiter en ce jour, mes enfants. Je veux vous restaurer en ce jour. Mon garçon, je veux te dire que j'ai entendu ton cœur et ton approbation à ma présence en ce lieu. Je te visite, toi, en premier lieu. Et à travers toi, je déverse mon esprit et ma bénédiction sur chacun de mes enfants ce jour. Nombreux d'entre vous se sont déplacés, chargés, avec de nombreuses questions. Sachez, mes enfants, que je suis la solution, la seule. Cherchez en moi la solution et je débloquerai tout. J'ouvre les portes, j'ouvre votre âme à recevoir les bénédictions
j'ouvre les portes pour cette assemblée, pour recevoir mes âmes qui ont besoin d'entendre ma voix. Je suis là, je reçois, j'ai reçu vos louanges, celles qui viennent du plus profond de votre être et de votre âme. Et je vous renouvelle en cet instant. Je reçois. Ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Tes lendemains, dis ça à ton voisin, sont assurés. Sont assurés Entre ses mains, de ses mains. il tient ta vie. Il tient ta vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Oh, un jour, ce sera comme ça dans l'éternité. Enfin, en mieux, bien sûr. Mais préparons nos cœurs. Parce que je crois que Dieu s'est manifesté ce matin. Et je suis persuadé même qu'il fait sans que l'on le perçoive. Alors, préparons-nous pour la parole que Dieu veut tourner à son peuple. Parce qu'il est là, il est là, il est là. Merci Seigneur. Merci parce que tu fais et tu parles. Tu n'en as pas fini avec ton peuple. Alors nous voulons nous disposer, Seigneur, à ce que tu vas dire, à ce que tu vas déclarer à travers la bouche de ton serviteur maintenant. Que tu utilises nos cœurs, l'intelligence de nos cœurs, pour saisir ce que tu veux dire à nos cœurs. Potentialise l'intelligence, Seigneur. Ouvre nos oreilles. Saint-Esprit, tu désires parler à ton peuple et je te demande maintenant que tu te manifestes encore et encore à travers ta parole. Nous voulons maintenant te dire, parle encore. Et nous écouterons. Bénis les lèvres de notre frère, oins-le, fortifie-le. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dis ça à ton voisin. Il est là. Jésus est là. Jésus est là. Oh, alléluia. Avant de passer au message, quelques annonces. Alors je crois que c'était, vous savez à quel point je suis performant en présidence maintenant, vu que je fais ça. Alors on va mettre les annonces pour que
donc, avant que j'oublie, dimanche prochain, nous avons un service spécial de témoignage. Donc c'est vous qui allez apporter la parole. Et j'ai même demandé à mes filles de se préparer, parce qu'elles ont un vrai témoignage, un vrai truc à raconter que Jésus a fait. Alors elles m'ont dit, ah non, c'est toi papa qui va le faire, mais je vais les surprendre. Elles s'y attendront pas. Donc dimanche prochain, on n'a pas mis à jour les annonces, c'est pas grave. Dimanche prochain, rendez-vous ici à 10h et nous aurons un service de témoignage. Et comme disait Pasteur Claire la dernière fois, c'est dans les 6 derniers mois, d'accord ? Ce que Jésus a fait pour vous dans la dernière année, les 6 derniers mois, pas tu sais, je suis né en 1983 et c'était là mon miracle, c'est vrai. Mais quelque chose que Dieu est en train de faire ou a déjà fait. Et si vous avez la foi pour ça, vous pouvez faire comme Pasteur Claire et vous lever et dire « je suis enceinte », alors que même moi, je n'étais pas au courant. Donc, c'est vous. Vous savez, l'Église des Actes pratiquait cela. Et ils arrivaient, ils ramenaient ce que Dieu avait fait dans leur vie et à travers leur vie. Ils disaient, il y a telle et telle personne qui a donné sa vie à Jésus. Et puis les frères et sœurs étaient encouragés. Il y a un tel qui a été guéri. Et les frères et sœurs étaient encouragés. Imaginez, il y a un tel qui a été ressuscité. Oh! Et l'église était on fire. Et c'est ça que nous voulons vivre. Parce que la Bible dit que la prédication de la parole sera accompagnée de signes et de miracles. Alors, je crois que du plus simple des miracles jusqu'au plus extraordinaire, nous sommes appelés à raconter la gloire du Seigneur. Amen. Et s'il a fait quelque chose, et je suis sûr qu'il a fait, s'il est en train de faire, rends-lui gloire. Ne loupe pas ça. Il ne le fait pas, je le dis toujours, pour nos beaux yeux ou parce que nous sommes tellement excellents. Non. Il le fait pour sa gloire seule. Et même quand il ne fait pas, il est en train de choisir. Et là, nous sommes aussi appelés à lui rendre gloire. Alors, envoyez un message à Pasteur Claire, d'accord ? Envoyez-lui juste un petit message. Pasteur, j'aimerais 5 minutes, 10 minutes, d'accord ? Entre 5 et 10 minutes pour qu'on puisse laisser la parole à un maximum de personnes. Et venez vraiment raconter la gloire du Seigneur dans vos vies. Amen. Qu'est-ce que j'oublie ? Donc, on verra pour... il y a la réunion des les hommes du royaume. Oh, ça vient, ça prend là. Je savais qu'ils se préparaient les mecs. J'ai dit, je suis sûr, ils sont chauds bouillants là. Vous savez ce que ça veut dire les raïm, les femmes ? Ah ben voilà, parce que c'est pour les hommes. Vous regarderez. Ça veut dire à la vie, pour la vie. Vous vous rendez compte des hommes forts qui disent ça pour la vie, les raïm, les hommes du royaume. Vous avez vu ? Ça marche. Impeccable, on se rencontre mardi 23 juin chez John à... Fred, c'est à 20h ? 20h, à 20h. Mardi 23 juin. Et je crois que c'est JD qui continue. Alléluia. Les Raïm. Oh, alléluia. Et on se rencontre donc régulièrement et ça fortifie. Je ne sais pas si les femmes, il y a quelque chose de prévu, mais on arrive là tout doucement dans le programme de l'été. Donc même les services de célébration vont prendre des formes différentes. On aura toujours nos rencontres ici, mais essayez de suivre, n'hésitez pas, d'accord ? Soyez sur le fil de l'église, on vous informe, on vous tient informé de ce qui se passe. Mais il y aura probablement un temps aussi en montagne. On aime bien faire ça, sortir de l'habitude du quotidien et aller dans un endroit où on n'a pas l'habitude de vivre des temps plus simples, plus cordiaux. Et on l'a déjà fait l'année dernière. Et donc, probablement, on le fera cette année. On verra aussi pour programmer peut-être un soir pour aller à la rencontre des moustiques tigres. Tu sais, un feu de camp, tu vois. Ben oui, il faut proclamer le salut à toute la création. Hein. Donc, même les moustiques tigres, non mais... ouais, ils ne font pas partie du plan de salut. Hein. Alors, à discuter. Hein. Mais en tout cas, voilà, on va changer un peu le programme de cette année, enfin de cet été. Et donc, il y aura
moment un peu différent d'habitude. Et donc, essayons de nous tenir au courant, informer les uns des autres, pensons les uns aux autres. Buvez bien, ok? Pensez à vous hydrater. C'est le pasteur qui vous dit ça, c'est pas forcément le médecin. Hein. D'accord? Et vraiment, prenons soin les uns des autres. Ça, c'est hyper important. J'oublie des annonces ou pas? C'est bon? Ok, merci. En tout cas, de faire grâce à votre pasteur si vous voyez que ça flotte. Mon frère, viens, je t'en prie, c'est Guy qui va apporter la parole ce matin. Et il m'a dit, Siméon, le thème du message de ce matin, Alléluia, c'est prépare-toi. Alors je suis prêt, mais je ne sais pas, on verra. Hein, peut-être que je vais être bouleversé aussi. Ouais, parce que vous savez, c'est important qu'on se rappelle qu'on doit rester prêt. Et parfois, on manque de vigilance et on est surpris. Et c'est malheureusement, dans notre temps actuel, on se laisse surprendre. Alors c'est l'angle que Dieu a donné à Guy spécifique par rapport à la prière. Et avec Guy, on se dit toujours, si l'église Ephraïm, enfin avec vous aussi, on se le dit, elle progresse, avance, c'est parce qu'il y a la prière. Sans prière, ça ne marche pas. On peut faire ce qu'on veut, ce sera en vain. Alors, que Dieu bénisse ta parole, la parole qu'il t'a donnée, qu'il te garde et qu'il te fortifie. Amen. Merci. Merci, On a mon déjà frère. prié pour la parole. Que Dieu Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ça va mes bien-aimés? Amen. Le Seigneur nous a encouragés à travers la prophétie, à travers la louange. Et vraiment, je le remercie pour ça. Je le remercie pour sa présence parce que c'est vrai, un jour, nous étions loin de lui. Amen. Et il nous a appelés. La preuve, vous êtes là. Amen. Vous êtes là, je suis là. Alléluia. Et c'est vrai, prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Dis ça à ton frère. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Amen. Alléluia. Je veux déjà vous saluer tous ceux que je n'ai pas vus, tous ceux qui nous visitent, tous ceux que le Seigneur a déplacés. Bonjour mon cher Yanis, ça va? Alléluia. Et c'est vrai, la prière. Amen. La prière. La prière, ce n'est pas une option. La prière, il faut toujours prier. C'est ce qui nous dit, prier sans cesse, ne point se relâcher. Amen. Je vais déjà commencer avec un verset de Deutéronome 8, le verset, à partir du verset 2 à 5. C'est l'Éternel qui parle. Alléluia. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans, dans le désert. Amen. Mon frère, souviens-toi de ces temps difficiles que tu passes. Souviens-toi de cela. Il a dit 40 ans. Toi, ça peut être 30 ans, ça peut être 20 ans, ça peut être 50 ans, ça peut être un mois. Amen. Souviens-toi de cela. Et la parole nous dit, il voulait t'humilier. Vous imaginez ce Dieu d'amour qui veut t'humilier? C'est dur, hein? Et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur. Alléluia. Dieu veut savoir, veut connaître ton cœur en fait. C'est vrai, on a tendance à beaucoup demander à Dieu, mais Dieu maintenant, ok, je vais te donner, mais maintenant je vais t'humilier. Je vais te faire passer par des situations, voir quelles sont les dispositions de ton cœur. Amen. C'est dur, hein? Mais Seigneur, pourquoi moi? Alléluia. Je parle comme ça parce que je suis concerné. Nous sommes tous concernés. Qui a des combats dans... Ah, il n'y a pas beaucoup de mains. Super, il faut me donner la recette. On a tous des combats. Amen, tous des combats. Ne serait-ce que dans les pensées, se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte là, le gars? Non, c'est vrai, on a tous ces combats. Alléluia. Et il dit, et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la fin. Amen. Il t'a fait connaître la fin. On parle de fin en général. Hein? Ah, comment je vais faire à la fin du mois? Pourquoi il est parti? Pourquoi? Beaucoup de pourquoi en fait. Mais ça, c'est Dieu qui le permet.
Il dit, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Nous sommes là, nous chantons, nous louons, nous remercions Dieu pour tout ce qu'il fait, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu permet cela parce qu'un jour, son fils Jésus, par amour est venu pour toi, mon frère, ma soeur, ma bien-aimée. Jésus est venu pour toi. Dis ça à ton frère. Jésus, il est venu pour toi. Jésus a donné sa vie pour toi. Son sang a coulé pour toi. Un jour, il s'est dit non. Non, je ne peux pas le laisser dans cette situation. Je ne peux pas la laisser dans cette situation. Amen. Et par amour, il est venu. Il a donné sa vie. Alléluia. Et il nous a dit, priez sans cesse. Et vous savez, tout ce que nous vivons, sachez que c'est écrit en fait. C'est écrit. On approche dans les derniers temps et les choses vont s'empirer. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va se plaindre? On va se plaindre? Non, on ne va pas se plaindre. On va continuer à prier. On va avancer. On va se préparer. Je me prépare à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que je vis, je continuerai avec toi, Seigneur. Amen. C'est ça. Et je veux partager avec vous une petite histoire. C'est vrai que le verset, il sera long. Ça sera 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 8 à 25. Ma sœur, elle va lire. Alléluia. Ça va, mes bien-aimés? Vous êtes dans la joie? Alléluia. Quand on est dans la joie, on se lève, on saute, on dit Alléluia, Alléluia. Amen, Alléluia. Vas-y. C'est par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour, qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Amen. Merci Seigneur. C'est vrai que je me suis arrêté, mais on va continuer après. Il était un peu long le verset, mais là où je veux vous interpeller, c'est cette femme, en fait, qui a reconnu l'homme de Dieu. Amen. Elle était là, elle a dit, cet homme, il est différent. Il est différent, cet homme. Nous, on a rencontré Jésus, on a Jésus dans notre vie. À travers le témoignage d'un frère, d'une sœur, on a vu la différence. Vous avez vu la différence en moi ou pas? Amen.
C'est pour vous réveiller. Amen. Mais c'est ça, quand vous rencontrez Jésus, en fait, vous êtes différent. Vous êtes différent, ne serait-ce que par votre attitude, par notre attitude, par notre façon de penser, notre façon de voir. Amen. On avance. Et cette femme, en fait, elle reconnut qu'à travers cet homme, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de fort. Lui, c'est un homme de Dieu. Lui, c'est un homme de Dieu. Amen. Le verset 10 nous dit, la femme dit, faisons une petite chambre indépendante. Faisons une petite chambre indépendante. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. À travers cela, le Seigneur m'a montré, vous voyez, elle aurait pu se dire, vous avez vu, c'est une femme de grande, de haute distinction. Amen. La Bible aurait pu nous dire, bon, elle avait une chambre là, bon, vas-y, j'ai une chambre que je n'utilise pas. Amen. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a préparé une chambre spécialement pour le serviteur. Amen. Et là où ça m'a interpellé, en fait, vous savez, quand vous recevez Dieu dans votre cœur, vous préparez ce lieu pour lui. Vous préparez votre cœur pour Dieu. Amen. Dieu, c'est pas, je vais te donner juste un petit, voilà, j'ai ça, ok, je te donne. Non, prépare ton cœur à la rencontre de ton Dieu. Amen. Prépare-toi pour ce Dieu qui est exceptionnel. Alléluia. Et vous avez vu, rien de superflu dans la chambre. Un lit, amen, une table, un siège et un chandelier. Il n'y a pas de télé. Amen. On aurait pu mettre une télé. Il n'y a pas de télé. C'est juste ça. Et que l'homme de Dieu puisse se retrouver, puisse avoir cette intimité. Et ça, c'est ce que Dieu nous demande. Amen. Je vous donne un petit témoignage par rapport à la chambre. C'est vrai que, bon, ça c'est physique, mais quand je parle du cœur, c'est vrai que Dieu, on doit préparer nos cœurs. Moi, je veux vous raconter le réveil que j'ai eu en 2014. Parce qu'en fait, j'ai donné ma vie en 2003 et voilà, ma vie, elle était comme ça. Je suis chrétien, comme l'a si bien dit notre sœur Claire la dernière fois, notre pasteur Claire. Vous savez, vous êtes chrétien parce que voilà, je suis chrétien, mais vous n'êtes pas né de nouveau. Amen. Et quand tu nais de nouveau, c'est là où justement j'ai eu ce réveil. J'ai eu ce réveil. Et à un moment, j'ai eu à cœur de prier. J'ai eu à cœur d'aller dans ma chambre, amen, et de prier. J'ai fait appel à mon épouse, aux enfants, venez prier avec moi parce que, vous savez, c'était chaud. Je vous avoue que c'était chaud. Mais quand je vous dis chaud, c'était chaud. D'accord ? Vous voyez comme il fait chaud là ? C'était plus chaud que ça. Voilà. Et là, j'ai dit non, Seigneur, parce qu'il a dit, fais appel à moi et je te répondrai. Amen. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Et là, j'ai dit non, Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et là, je vais prier. Alléluia. Et je me suis mis dans ma chambre. Je priais seul. Et j'ai commencé à prier. Mais quand je vous dis je priais, bien sûr, en citant la parole, en priant, en demandant à Dieu, mais Seigneur, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas ? Rappelle-moi, qu'est-ce qui ne va pas ? Dis-moi, parce que tu sais, tu peux être là à faire, et au final, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, en fait ? Je suis assis là, qu'est-ce que je fais là ? Et j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, et j'ai prié pendant comme ça une semaine, sans cesse. Mon épouse, elle est là, vous pouvez lui demander. Je priais, je sortais, je crois que je ne travaillais pas dans le temps, mais je passais mes journées à prier, à demander à Dieu, Seigneur, parle-moi. Et vous savez, le Seigneur, il m'a répondu. Mais la chose la plus extraordinaire, je ne sais pas si je vous ai témoigné ça, la chose la plus extraordinaire que j'ai pu vivre, c'est cette nuée dans la chambre en fait. J'avais une petite nuée, un petit nuage dans le coin de la chambre. Et ça, je vous dis, quand ça s'est fait, en fait, on était déjà tous là, on commençait à prier, et elles ont pris conscience qu'il faut prier. Enfin, ils ont pris conscience qu'il faut prier. J'avais une petite nuée dans le coin de la chambre, et ça, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, merci. Tu m'as répondu. Dieu m'a montré qu'il est là. Et à travers cela, j'ai compris vraiment que la prière, c'est notre, comment dire, c'est ce qui nous fait avancer en fait. C'est ce qui nous fait marcher. Amen. La prière.
Parfois, on peut se dire, ah mais non, mais j'aurai le temps de prier. Mais bien aimé, je vous encourage, priez. Priez sans cesse. Quelles que soient les décisions que vous devez prendre, priez. Priez. Demandez à Dieu, Seigneur, voilà, j'ai ça à faire, je dois aller là, je dois faire ci. Seigneur, je te présente cela. Ça paraît anodin, mais priez, mes bien-aimés. Et là, Dieu se révèle à vous. Dieu vous dit, parce que Dieu, il n'a pas changé. Hein. Moi, je crois que Dieu n'a pas changé. Alléluia. Malgré les situations, comme je vous dis, hein, chacun, nous passons des moments compliqués. Amen. Passons des moments compliqués. Amen. Mais Dieu est là. Dieu est là. Alléluia. Et cet exemple de cette femme, en fait, le verset 13, quand le serviteur lui demande, que pouvons-nous faire pour toi? Amen. Ça aussi, c'est un exemple. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en faveur du roi, chef de l'armée? Qu'est-ce qu'elle répondit? Je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. Alléluia. Elle aurait pu se dire, ah, je veux la dernière voiture, je veux ci, je veux ça. Non. Mais vous savez pourquoi elle dit, je vis tranquillement au milieu de mon peuple? Parce qu'elle sait que la bénédiction, elle est là. La bénédiction est juste là à côté d'elle. Alléluia. Elle a préparé son cœur, elle a préparé cette chambre. Et elle sait, mais qu'est-ce que je veux d'autre? Qu'est-ce que je vais demander encore? Parce que je sais que mon Seigneur, il est là avec moi. Amen. Je sais que le Seigneur, il m'a exaucé. C'est ça, la prière. C'est ce que la prière, elle fait en fait. Parce que quand on prie, c'est vrai. J'ai entendu, je crois que c'est ce matin, c'est un chant, il disait, alors attendez, j'essaie de me remémorer, ne raconte pas à Dieu la hauteur de tes problèmes, mais raconte à tes problèmes la hauteur, la puissance de Dieu, en fait. Vous voyez? On a toujours tendance à mettre en avant les problèmes. Ah, Seigneur, tu vois. Seigneur, mais pourquoi? Mais pourquoi moi? Alléluia. Mais non, maintenant, tu dis à tes problèmes, je sais qui je suis, je sais qui je sers. Amen. C'est mon Dieu que je sers. Amen. Il a donné sa vie pour moi. Son sang a coulé pour toi, mon frère. Dis-le à ton frère, à ta soeur, s'il s'endort. Réveille-le. Dis-lui, Jésus a donné sa vie pour toi. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Sois pas inquiet. Alléluia. Parce que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. La simple présence de Dieu nous fortifie. La simple présence de Dieu nous met dans la joie. Amen. Alléluia. Mais, vous savez, par rapport à ces situations, c'est le verset 16 à 17, je crois, où il dit, vous savez, chacun d'entre nous, on reçoit une promesse. Hein, on lui a dit, tu auras un enfant. Amen. Élisée lui a dit, tu auras un enfant. Dieu vient, il te dit aujourd'hui, tu auras un enfant. Alors non, c'est le verset 16 alors. À la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle répondit. Qu'est-ce qu'elle répond? Vous savez, Dieu dit, tu auras ça, mon frère. Je ferai de toi ci ou ça. Qu'est-ce qu'elle répond? Elle répond quoi? Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Je vous entends pas. Allez! Oh. Elle dit non. Non, mon Seigneur. Et pourtant, elle a reconnu l'homme de Dieu. Vous vous rappelez au début, elle a reconnu que c'est un homme de Dieu. Et pourtant, là, elle dit non. Et puis bon, bien sûr, mon Seigneur, homme de Dieu. Ça fait bizarre, hein? C'est un peu... mais elle lui dit non. Non, je refuse. Seigneur, sors-moi de cette situation. Le Seigneur te dit, oui, je vais te sortir de là. Ah non, Seigneur, même. Pas autant de temps, je veux maintenant. Ou non, c'est pas possible. Non. Elle dit non. Combien de fois nous disons non à Dieu? Combien de fois j'ai dit non à Dieu? Amen. Je parle pour moi là maintenant. Combien de fois j'ai dit non à Dieu? Combien de fois Dieu, il m'a parlé, il m'a fait des promesses, parce qu'il y a beaucoup de promesses dans la parole. Hein? Amen. Amen. Beaucoup, beaucoup de promesses. Et moi, je dis non. Et c'est ça. Donc, vous savez, Dieu, il est tellement bon. Le verset 17 nous dit, cette femme devint enceinte et elle mit au monde un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée l'avait dit. Amen. Alléluia, le Seigneur est bon. Malgré ton non, le Seigneur te bénit quand même. Malgré tes oppositions, le Seigneur, il te montre qu'il est là avec toi. Amen. Mais,
Sachez que nos paroles ont toujours une conséquence. Amen. Il y a toujours une conséquence dans ce qu'on dit. Parce que n'oubliez jamais, mais jamais, au grand jamais, qu'il y a un adversaire qui est là aussi. Et il ne veut pas vous voir assis là comme ça. Il veut pas que vous priez. Il ne veut pas vous entendre chanter. Il ne veut pas. C'est ça son boulot en fait. Son boulot, c'est l'opposition. C'est l'adversaire en fait. Il ne veut pas que tu sois là aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu viens faire là? Il fait chaud, il y a du soleil. Comme je dis souvent, tu peux aller à la plage. Amen. Ça manque un peu la plage. Quand il fait chaud comme ça, j'ai envie d'aller à la plage. Voilà. Mais bon, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la plage à Strasbourg. Et vous savez, comme je vous dis, l'adversaire, il est là, cherchant qui dévorer. Il est là pour, justement, parce que quand Dieu a déclaré une promesse sur ta vie, qu'est-ce que l'adversaire, il fera? Et tu as dit non. Hein? L'adversaire, il vient t'accuser. C'est bien ce qu'Apocalypse nous dit. Hein? Apocalypse 12, verset 10 nous dit, « En effet, il a été jeté dehors, l'accusation de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » Donc sache, mon frère, si tu ne le savais pas, qu'il y a un adversaire qui est là et qui t'accuse jour et nuit. Amen. Donc en fonction de tes paroles, en fonction de ton attitude, en fonction de tout ce que tu feras, il sera toujours là à l'écoute. Il attend. « Ah, Seigneur, t'as vu? Elle a dit non. Hein? Elle a dit non. Donc pourquoi tu lui donnes? » Mais Dieu, il est souverain, il est bon. Il dit oui, ok. Mais il y a des conséquences. Alléluia. Et quand on l'a lu, c'est quoi la conséquence? Vous avez lu le verset. La conséquence, quelle a été la conséquence de ça? Le fils mourut. Amen. L'enfant mourut. Alléluia. Verset 18 à 20. Ce qui devrait arriver arriva, l'enfant mourut. Ah oui, il a mis Apocalypse. Ok. Alléluia. Et face à cela, moi, ce que j'apprécie avec cette femme, quand on lit, on continue, on se rend compte que l'enfant est mort, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. L'enfant resta sur ses genoux jusqu'à midi, puis il mourut. Verset 21 nous dit, elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière lui et sortit. Verset 22, elle appela son mari et dit, envoie-moi des serviteurs et une ânesse. Je veux vite aller vers l'homme de Dieu et revenir. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Je vais prier. Je vais me mettre en prière là. Elle aurait pu commencer à pleurer. Peut-être qu'elle a pleuré, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle a eu cette détermination de dire, je veux vite aller vers l'homme de Dieu et revenir. Elle n'a pas dit, je veux vite aller vers l'homme de Dieu. Elle a dit, et revenir. Vous voyez? Ça veut dire qu'elle avait déjà cette foi de dire, je sais que mon fils, lorsque j'irai rencontrer l'homme de Dieu, lorsque j'irai prier, lorsque j'irai vers mon Dieu, je sais qu'est-ce qui va se passer. Alléluia. Je reconnais ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Mais le verset 23 que je puisse voir. Alors, il demanda, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni le début, ni le mois du sabbat. Vous voyez, cette parole, c'est pour vous décourager. Mais pourquoi tu veux aller prier? Tu as vu ta situation? Pourquoi tu veux prier? Mais non. Tu vas, regarde la télé, regarde Netflix, et après on verra. Qu'est-ce qu'elle répond? Tout va bien. Tout va bien. Vous imaginez? Ça, c'est de la foi. L'enfant, il est couché, il ne respire plus, mais tout va bien. Tout va bien. Mon frère, ma soeur, tout va bien. Avance. Tout va bien. Alléluia. Mets-moi le verset 24, s'il te plaît. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, conduis-moi et avance. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Vous voyez? Ça, c'est la détermination. Ça, c'est le fait de dire, Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es capable de faire. Je crois qu'aujourd'hui, ou peu importe, malgré la situation par laquelle je passe, tu es capable de me délivrer de cela. Alléluia. Amen. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu au mont Carmel.
Alors, j'ai cherché la signification du mont Carmel. Le mont Carmel, en fait, c'est lieu de prière et de proximité avec Dieu. Amen. Depuis l'époque du prophète Élie. Ça, c'est dans le dictionnaire. Hein. Lieu de prière et de proximité avec Dieu depuis l'époque du prophète Élie. Donc, voyez, elle dit, je vais vers l'homme de Dieu, je vais vers la prière, je vais chercher la réponse auprès de mon Dieu. Je vais chercher cela parce que je sais qui est mon Dieu, je sais ce qu'il a fait. Et je pense qu'elle a dû réaliser aussi les conséquences, en fait. Elle a dû peut-être réaliser, mais punaise, j'ai dit non, alors que je n'aurais pas dû dire non. Parfois, il faut aussi qu'on se remette en question, demander à Dieu aussi pardon. Seigneur, tu m'avais fait une promesse, mais finalement, je n'ai pas cru. Rappelez-vous, hein, Dieu a vraiment ouvert des portes pour chacun d'entre nous. Et parfois, on a tendance à se dire, ah non, mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais je vais. Non, prie, demande à Dieu, quelle est sa volonté. Alléluia. Et j'aime bien l'exemple de Paul et Silas dans Actes 16, versets 23 à 26. Actes 16, versets 23 à 26 nous dit, Alléluia, après les avoir roués de coups, qui a déjà été roué de coups là? Qui on a déjà tapé là dans le fait de parler de Jésus là? On vient, on vous tabasse parce que vous parlez de Jésus. Préparez-vous, hein? Amen. Ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Amen. Vous voyez, ça c'est l'image de l'ennemi qui tient en prison et puis qui vous dit non, on va t'entraver, tu vas rester là, je ne veux pas que tu bouges. Amen. Je ne veux pas que tu bouges. Tu es à moi. En tout cas, il n'est pas à moi. Il n'est pas à vous, hein. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Paul et Silas? Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Paul et Silas, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Amen. Priaient et chantaient. Comme dit le serviteur Siméon, les deux espions. J'aime bien. Les deux espions, on envoie les deux espions. La prière et la louange. Alléluia. Dans des situations, on va prier. Premièrement, on va louer. Deuxièmement. Et ça, on le fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et les prisonniers les écoutaient. C'est comme nous, quand nous sommes là. On ne chante pas juste pour chanter. C'est ce que Dieu nous a rappelé. J'ai reçu vos louanges. On ne chante pas pour juste dire, je vais chanter parce que le pasteur, le serviteur m'a dit de me mettre debout. On chante parce que c'est une forme de reconnaissance qu'on a envers Dieu. Amen. De reconnaissance parce que ce matin, tu t'es réveillé, mon frère, ma soeur. Tu t'es réveillé. Amen. Il y en a qui ne se sont pas réveillés. Il y en a certains, justement, sur la route même, qui n'ont pas pu arriver à leur lieu, sur leur lieu. Amen. Mais toi, Dieu a permis que tu sois là. Et ça, le fait de te mettre debout, peu importe, debout, à genoux, peu importe, couché, peu importe, mais prie et chante. Loue ce Dieu qui t'a délivré. Amen. Ce Dieu qui a permis que tu sois là encore aujourd'hui, que tu aies ce souffle de vie. Alléluia. Et je crois vraiment que à travers ça, vous savez, Dieu, il est bon. Le verset 26 nous dit, tout à coup, il y eut un tremblement de terre, si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Amen. Alléluia. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. C'est cette image de nous, vous savez, l'ennemi qui est là, qui essaie de nous entraver, qui essaie de nous dire, nous décourager, mais tu ne vas pas y arriver. Tu vois, tout ça, c'est de la légende urbaine. Vous voyez, l'histoire de Jésus, vous savez, parfois, vous tombez sur des messages bizarres. Jésus n'a pas existé, mais si, mais ça. Vous dites, mais Seigneur, vous savez, il faut prier pour ces réflexions, en fait. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que beaucoup sont prisonniers, beaucoup sont entravés. Et ce que Dieu nous demande, c'est de prier pour eux. Prier pour ces âmes, justement, qui sont en prison. Que les portes puissent s'ouvrir. Alléluia. Parce que c'est vrai que on pense toujours à nous. Je pense toujours à moi.
Ah, mais Seigneur, mais j'aimerais ci, j'aimerais ça. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Ma grâce te suffit. Amen. N'oublions pas la grâce. Cette grâce que Dieu nous a faite. Ma grâce te suffit. Maintenant, prie pour celui, justement, qui ne me connaît pas. Prie pour celle qui a du mal à avancer avec moi. Amen. Dieu nous demande vraiment d'avoir cette implication dans la foi, dans la prière, dans la louange. Alléluia. Et j'aime bien cette citation. La foi ne commence pas quand tout va bien. Ça, j'ai bien aimé ça. La foi ne commence pas quand tout va bien. Dis ça à ton frère. La foi ne commence pas quand tout va bien. Et après, la suite, c'est quoi? Elle commence quand rien n'a plus de sens. C'est vrai? Et que tu continues à croire. Donc, quand tu vois, tu sais, tu vas dire, ah oui, j'ai la foi. J'ai la foi. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Non, mais je crois que tu es là. Je crois que tu ouvres la porte. Je crois. Et quand il n'y a plus de sens, c'est parce que ta foi là sera éprouvée. Amen. Rappelez-vous le verset que je vous ai donné au début. Le Seigneur permet tout cela pour t'éprouver. Dieu veut t'éprouver. Il t'aime tellement qu'il veut t'éprouver. À travers ta marche, à travers ce que tu vis, Dieu veut éprouver ta foi. Dieu veut éprouver justement. Tu m'aimes pourquoi? Pour ce que je te donne ou pour qui je suis? Amen. Dieu veut t'éprouver, mon frère, ma soeur. Il veut voir parce que on se pose toujours des questions. Moi, je me pose des questions. Je me suis beaucoup posé de questions. Cette semaine encore, vous avez l'impression que tout tombe. Mais vous êtes là et puis d'un coup, boum, boum, c'est les flèches. Mais ce que j'aime avec Dieu, vous savez, j'aime le surnaturel de Dieu. Soyez prêts à rencontrer le surnaturel de Dieu. Acceptez le surnaturel de Dieu. Amen. Acceptez cela. Vous savez, dans la prière, parce qu'avec l'intercession, vous savez, Dieu nous demande de prier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on prie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous savez, une prophétie où le Seigneur dit, la sœur, elle a vu beaucoup de flèches en fait. Beaucoup, beaucoup de flèches qui arrivaient comme ça sur nous. Mais des flèches, elle l'a vu. Elle est là, elle est témoin, elle peut vous le dire. Dans sa vision, en fait, dans la prophétie, elle voyait beaucoup de flèches sur l'église, sur nous. Mais les flèches, en fait, quand elles arrivaient, elles étaient, si vous voulez, surnaturellement cassées. C'est-à-dire, il n'y avait même pas de pointe, il n'y avait rien du tout. Quand les flèches arrivaient, c'est comme s'il y avait un dôme et boum, ça tombait, ça partait. Vous voyez? Donc moi, je me suis dit, Seigneur, merci parce que tu nous avais déjà avertis. Tu m'avais déjà averti qu'il y aurait eu autant d'attaques. Amen. Mais merci parce que j'ai la victoire au nom de Jésus. J'ai la victoire. Mon frère, tu as la victoire. Ma soeur, tu as déjà la victoire. Amen. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il avertit déjà à l'avance. L'homme ne prend point garde, mais il avertit à l'avance. À travers une vision, à travers une parole, à travers un songe, peu importe, mais il t'avertit. Tu ne pourras jamais dire « Ah, mais ça, je ne savais pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive ?» Non. Mais Dieu t'avait déjà averti. Est-ce que tu as pris le temps d'écouter? Et c'est là où souvent on dit « Ah ouais, mais Dieu n'existe pas. » Ou Dieu ci, ou Dieu ça. Non. Parlons pas comme ça. Dieu, il est souverain. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dieu fait ce qu'il veut en fait. Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Je reviens dans 2 Rois chapitre 4, et là on va prendre le verset 30, puisque j'ai sauté. Je vous encourage à vraiment lire ce chapitre, parce qu'il est vraiment édifiant. Vous savez, quand je ne vais pas rentrer dedans, parce que sinon on va rester là jusqu'à 15 heures, mais je vais directement au verset 30, mais juste avant, vous savez, quand le serviteur lui dit au serviteur Géhazi, va... prends mon bâton et va ressusciter l'enfant. Il y va, mais finalement rien ne se passe. Par contre, il dit à la Sunamite, va avec mon serviteur, et elle dit non, je reste avec toi. Amen. Verset 30 justement. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Élisée se leva et la suivit. Voyez, avant ça, Élisée lui avait dit d'aller avec le serviteur. Et là, elle a dit non. Mais non, je ne vais pas te quitter. Quand tu as Jésus dans ta vie, je ne te quitterai pas, Seigneur.
Je ne te quitterai pas. Et vous voyez, qu'est-ce qu'Élisée fait? Il se levait et l'a suivi. C'est ce que Jésus fait avec nous. Quand vous lui faites confiance, il se lève avec toi. Il dit, OK, je viens avec toi. Et puis à la fin du chapitre, effectivement, l'enfant a été guéri. Alléluia. Et j'aimerais conclure avec un verset que tout le monde connaît. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse nous l'approprier encore. C'est le psaume 23. Qui connaît le psaume 23? Connaissez le psaume 23? Tout le monde connaît le psaume 23. Alléluia. Tu peux me l'afficher, mon frère? Psaume 23. Alléluia. J'aime ce psaume. L'Éternel, je vous encourage à le lire, à le dire à haute voix, mes bien-aimés. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait prendre du repos dans les pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Alléluia. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Mes bien-aimés, à travers ce verset, à travers tout ce qui a été dit, je veux vraiment vous encourager à ne pas baisser les bras. Quelle que soit la situation que tu vis, déclare la guérison. Déclare aujourd'hui la liberté. Déclare que ton Dieu, il est vivant. Amen. Déclare que tout est accompli. Parce que tout est accompli au nom de Jésus. Amen. Déclare encore en ce matin qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Alléluia. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Alléluia. Et l'Éternel, il est toujours là avec toi. Parce que je sais que Dieu est vivant. Je crois en ce Dieu. Peu importe, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux continuer avec toi. Je veux avancer. Alléluia. Je veux voir ta gloire. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci parce que mes frères, mes sœurs sont là. Ils ont fait l'effort d'être là encore aujourd'hui. Tu connais les cœurs. Tu sais, mon Dieu, les combats. Tu sais par où ils passent. Mais toi, Seigneur, tu as la solution. Tu as la solution. C'est vrai, tu l'as dit. Avant même que nous soyons dans le ventre de nos mères, tu nous connaissais déjà. Dieu te connaissait déjà, mon frère, ma sœur. Dieu te connaissait déjà. Il savait qu'il allait t'humilier. Il savait qu'il allait t'éprouver. Mais tout cela, il le fait par amour. Ne prends pas cela pour une punition. Ne prends pas cela pour un manque d'amour de ce Dieu. Mais n'oublie jamais qu'il y a un adversaire qui est là pour te faire tomber, pour t'accuser. Amen. Et vous savez, Dieu est juste dans sa justice. Maintenant, quand l'ennemi il vient, il accuse. Rappelez-vous de Job. Moi, j'aime bien Job, c'est ma référence. As-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu ma servante? As-tu vu mon serviteur? Qu'est-ce qu'il répond? Enlève-lui ça, tu verras. Il va te maudire. Non. Il enlève, il humilie, mais je continue. Et Job a dit à sa femme, femme insensée. Elle a été insensée de lui dire, meurs, maudit Dieu et meurs. Tu es une femme insensée. Tu es un homme insensé. Laisse tomber cette voie. Non, je ne peux pas. Parce que je sais d'où je suis sorti. Amen. Alors mes bien-aimés, pour conclure, je vous encourage vraiment à prier, à continuer. Prière et le deuxième c'est louange. Les deux espions, comme dit notre serviteur. Et que vraiment Dieu puisse vous fortifier encore en ce jour, qu'il puisse vous renouveler, que cette semaine soit une semaine de surnaturel dans nos vies. Amen. Nous voulons voir le surnaturel. Je veux voir le surnaturel. Dis ça à ton frère. Cette semaine, ça sera le surnaturel.
Amen. Cette semaine, ça sera le surnaturel. Et vous savez pourquoi ça sera le surnaturel? Parce que dimanche, vous allez témoigner ce surnaturel. Amen. Vous allez témoigner ça. Alléluia. Pour ceux qui se disaient, ah oui, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que Dieu a fait dans les 6 derniers mois? Eh bien là, voilà, cette semaine, vous allez témoigner. Alléluia. Dimanche, vous allez dire ce surnaturel que Dieu a fait. Amen. En tout cas, sachez que je vous aime. Dis à ton frère que tu l'aimes. J'ai oublié de vous dire. Faites circuler l'amour là. Dis à ton frère que tu l'aimes. Amen. Mon frère, je t'aime. Ma soeur, je t'aime. Alléluia. Lui dis que tu l'aimes parce que c'est ce que Dieu nous demande. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Amen. En tout cas, soyez bénis. Et puis à dimanche prochain pour le surnaturel. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse terminer. Merci à notre frère Guy pour la parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour cette parole qui nous rappelle ce que nous devons faire? Et j'aimerais qu'on puisse terminer ce service avec ce chant qui dit « Je connais le Créateur du monde ». C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a créé la terre et tout ce qu'elle contient. Et il ne t'oublie pas. Je connais le Créateur du monde. Ses merveilles et ses bienfaits m'inondent. Celui qui sait compter les étoiles sait aussi se pencher sur mes pas. Dis ça à ton voisin, c'est aussi se pencher sur tes pas. Je connais le Rédempteur du monde, sa douceur et son amour abondent. Celui qui se charge de nos peines sait aussi nous partager sa joie. C'est aussi nous partager sa joie. Je connais aussi l'esprit du monde, celui qui détruit ce que Dieu sonde. Oh tiens bon, oh tiens bon, oh tiens bon, mais dans sa force je tiens ferme. Car je sais qu'il a perdu déjà. Oh, oh. Jésus-Christ a triomphé pour moi. Mais devant sa force, je tiens ferme. Car je sais qu'il a perdu déjà. Jésus-Christ a triomphé pour moi. Jésus-Christ a triomphé pour moi. Est-ce qu'on peut se le redire? Jésus-Christ a triomphé pour moi. Regarde ton voisin et dis-lui, Jésus-Christ a triomphé pour toi. Jésus-Christ a triomphé pour toi. Redis-lui, Jésus-Christ a triomphé pour toi. Il a triomphé. Jésus-Christ a triomphé pour toi. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. Prépare-toi, prépare la chambre haute, là où tu iras prier, là où tu rencontreras. La semaine prochaine de témoigner. Que Dieu te bénisse et bon dimanche à tous. Que Dieu vous garde et qu'il vous accorde sa paix. À bientôt.